Comme je l'ai expliqué sur d'autres vidéos, après la mort, l'âme, du fait de son taux de vibration, ira dans la sphère spirituelle qui aura la même fréquence vibratoire. Par exemple, dans la deuxième sphère, on va retrouver de nombreuses institutions d'assistance aux âmes souffrantes. Bien que beaucoup de ces âmes ne connaissaient pas grand-chose à la vie spirituelle, hein, elles se retrouveront dans cette deuxième sphère du fait de la vibration de leurs âmes. De leur vivant sur Terre, ces âmes n'avaient pas commis de grands délits ou crimes contre autrui, hein, ce qui logiquement aura une influence sur la fréquence vibratoire de leurs âmes, qui de ce fait les maintiendra à un niveau qui les orientera progressivement vers la deuxième sphère, du moins le deuxième plan astral si vous voulez. Toutes ces âmes en détresse seront accueillies dans des bâtiments que nous pourrions comparer à nos hôpitaux sur Terre, à la différence que ceux du monde astral seraient constitués d'une matière spirituelle. Ce sont des édifices qui apparaissent lumineux, hein. Une lumière astrale semble en irradier. Beaucoup des âmes qui se trouvaient dans les hautes sphères spirituelles descendent vers la deuxième sphère pour y travailler dans ces bâtiments hôpitaux de l'au-delà. Bien entendu, ce genre d'âme peut regagner sa sphère quand elle le désire, hein. Quand ces âmes évoluées spirituellement parlant descendent de sphère, ce n'est pas vraiment une punition, mais une mission. Beaucoup des âmes de désincarnés qui quittent définitivement la sphère terrestre arrivent dans ce nouveau monde des esprits en piteux état. Elles ont gardé en mémoire les tortures mentales qui les paralysaient, en les empêchant d'évoluer. Assez rapidement, elles seront accompagnées par des entités lumineuses qui vont les conduire progressivement vers les hôpitaux de l'au-delà, qu'on trouve dans la deuxième sphère. Là, des esprits guides les aideront à effacer de leur mémoire subconsciente les épisodes tragiques qui altèrent leur évolution. Et une fois soignés, ces âmes peuvent quitter ces hôpitaux de l'au-delà pour ensuite être orientés vers des sortes de centres d'éducation qui sont d'autres bâtiments où officient des âmes dont la mission consiste à leur enseigner les différentes caractéristiques du monde spirituel. Lorsque l'âme se sent prête, elle peut quitter ces écoles du monde spirituel quand elle le désirera. L'âme des enfants morts sur Terre arrive en règle générale dans cette deuxième sphère. Ces âmes enfantines sont toujours accompagnées par des entités spirituelles qui les conduisent vers certains de ces hôpitaux de l'au-delà, puis vers les centres d'éducation par la suite. Ces âmes d'enfants sont souvent accompagnées par des âmes de désincarnés qui avaient composé la famille de l'enfant de son vivant sur Terre. Dans ces hôpitaux de l'au-delà, les êtres spirituels qui les soignent travaillent en règle générale sur le subconscient de l'âme, là où est enregistrée toute la mémoire. Ils essaient d'effacer de cette mémoire subconsciente certains souvenirs qui freinent l'âme dans son évolution. Une fois soignée, l'âme des enfants ressort de ces hôpitaux de l'au-delà avec une apparence d'adulte, puisque la mémoire qui donnait à l'âme cette apparence de corps d'enfant disparaîtra progressivement en laissant apparaître l'apparence de l'âme adulte avant l'incarnation sur Terre. Pour comprendre comment fonctionnent ces hôpitaux de l'au-delà, nous allons évoquer le cas d'un enfant épileptique dont les crises désespèrent tous ceux qui l'entourent et l'aiment. Il semble parfaitement normal, sauf que dans ces moments de crise incontrôlable, il lui est bien entendu impossible de mener une vie normale. De crainte qu'il ne se blesse gravement dans les instants où il n'est pas lui-même, et la vie devient pour lui un tel tourment que son âme se retire définitivement de son corps. Lorsqu'il se réveille dans l'au-delà, il craint d'abord que ces crises ne le reprennent en présence de tous ces inconnus, hein, et il commence à regretter ses parents qui lui prodiguaient de son vivant tous les soins possibles. Son angoisse mentale est à son comble, hein. Finalement, l'âme d'un médecin qui avait rejoint l'au-delà a fini par apprendre ses soucis, hein, et avec une douceur toute spéciale, lui affirme qu'il recevra le traitement le plus approprié. Finalement, il s'occupera de son âme avec autant de soins qu'il l'aurait fait sur Terre, hein, avec un corps humain. Et ce faisant, il va gagner peu à peu la confiance de l'enfant qui se voit débarrassé de ses frayeurs. Le docteur de l'au-delà lui présente alors d'autres âmes, lesquelles assurent au petit garçon qu'il n'a plus rien à redouter d'un corps qu'il avait abandonné. L'enfant se mettra alors à regarder autour de lui et constatera que nul n'est affublé des corps qui lui étaient familiers. Ils portent désormais tous des vêtements dits spirituels, hein, et nul ne paraît songer à la maladie. L'âme de cet enfant épileptique, en fait, avait été conduite vers l'un de ces hôpitaux de l'au-delà. Et l'âme du médecin qui s'était manifesté à l'enfant travaillait en fait aussi dans ce genre d'hôpital. Ça, en langage plus clair, l'âme de l'enfant avait déjà intégré un hôpital de l'au-delà. Et lorsque il se réveille au milieu des inconnus, c'est d'autres âmes qui étaient dans cet hôpital.
Parce que comme je l'ai expliqué, certaines des âmes qui quittent le monde matériel arrivent ici dans un état assez tragique, hein. Parce que certains ont été assassinés, d'autres, comme cet enfant, ont été épileptiques, voire été drogués, parce que vous avez beaucoup de drogués qui atterrissent dans ce genre d'hôpital aussi. On essaie de leur effacer de la mémoire leurs attaches matérielles pour leur permettre d'évoluer dans le monde invisible des esprits.